directement comme étant des apôtres, mais aussi tout en étant jeunes. Pasteur Daniel, je crois qu'il y a beaucoup qui s'improvisent apôtres. Mais je crois aussi qu'il y a une génération de jeunes apôtres. Ils ont la vingtaine, ils ont la trentaine, mais ce sont des véritables apôtres que Dieu a choisis. Parce qu'il ne suffit pas de bâtir des églises pour être un apôtre. Le jour où Jésus les a appelés après 12 heures de prière, il ne les a pas appelés apôtres après 15 ans de ministère apostolat. Il les a appelés apôtres le même jour quand il les a choisis, Pierre ainsi que Paul, ainsi que Jean y compris. Donc nous les pères, nous devons aussi avoir une marge de manœuvre pour accepter que certains sont moins âgés que nous, mais ce sont des apôtres. Ils n'ont pas forcément besoin de faire 10 ans, 20 ans, 15 ans. Moi je suis prophète, j'honore Kainos comme prophète. Pourquoi nous on est apôtres, mais on ne veut pas honorer les jeunes comme apôtres? Certains sont pasteurs, ils appellent leur fils des pasteurs. Pourquoi un apôtre n'appellera-t-il pas son fils un apôtre? Nous devons accepter qu'il y a des apôtres qui sont en train d'émerger. Même s'ils sont plus jeunes, c'est leur onction, c'est leur grâce et c'est leur capacité. Mais j'aimerais dire aussi, de l'autre côté, ça va vous surprendre ce que je veux dire. Mais regardez bien, suivez mon regard. Les 5 prochaines années, il n'y aura pas que l'émergence des femmes évangélistes, des femmes prophétesses. Il y aura maintenant des femmes apôtres qui vont émerger dans le corps du Christ, qui aura un puissant message et que Dieu va accompagner par des vrais signes, des prodiges et des miracles. Il y a des femmes apôtres qui vont s'élever en ces derniers jours. Si on doit croire qu'une femme peut être évangéliste, on doit croire qu'une femme peut être pasteur, on doit croire qu'une femme peut être prophète, on doit croire qu'une femme peut être docteur, on doit croire qu'une femme peut être apôtre, elle peut être